Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur cette chaîne de l'Église, la Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix, que la grâce d'Adonai, bien-aimé dans le Seigneur, soit dans vos maisons et dans vos vies, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est arrivé où nous voulons monter à la montagne de l'Éternel pour prendre le temps de prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Ce midi, j'aimerais t'amener dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 38. Matthieu 26, 38 nous dit exactement ceci. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Bien-aimé, celui qui a dit cette phrase, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il sentait la mort venir, il a pris ses disciples et les a amenés à Gethsémane, où il devait prendre le temps de prier. Et pendant ce temps-là, dans son état d'esprit, bien-aimé, était rempli de tristesse. La situation dans laquelle Jésus-Christ devait faire face, ou la situation dans laquelle il vivait, l'avait plongé dans une tristesse bien-aimé, inimaginable. Mais pour faire face à cette période-là, où l'ennemi s'était levé, il avait juré de détruire et amener la mort dans la vie de Jésus-Christ. Nous avons vu l'état d'esprit de l'Adonai dans cette période-là. Il était abattu, son âme était plongée dans la tristesse. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais parler avec toi sur cette attaque ou sur les attaques que nous recevons au niveau de nos âmes ou de notre esprit. Bien-aimé, lorsque le diable peut t'attaquer dans plusieurs domaines de ta vie, le diable peut t'attaquer physiquement, le diable peut s'attaquer à ta santé, te faire tomber malade, le diable peut s'attaquer à tes pensées. Le diable peut s'attaquer à une partie de ton corps. Le diable peut s'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur, dans n'importe quelle partie de ta vie. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais bien-aimé, pour détruire, le diable peut aussi, bien-aimé dans le Seigneur, t'attaquer sur le plan émotionnel. T'attaquer sur le plan de l'esprit ou de l'âme. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'attaquer, il utilise ce que nous appelons communément la dépression. Le diable, bien-aimé, peut te faire plonger dans une tristesse profonde, où il enferme complètement ton esprit et ton âme dans la tristesse. Bien-aimé, lorsque le diable arrive à t'enfermer dans la tristesse, c'est ça qui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, tu perds la joie. Tu perds, bien-aimé dans le Seigneur, la joie de vivre. Pourquoi? Parce que le diable a arrivé à enfermer ton âme dans la prison de la tristesse et te faire sombrer dans la dépression. À ce moment-là, c'est ce qui arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Plus rien ne te rend joyeux. Tu ne t'intéresses plus à rien. Bien-aimé, tu perds l'intérêt à tout. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Tu n'as même plus envie de lire la Bible. Tu n'as même plus envie de prier. Bien-aimé, ce genre d'attaque, ça arrive. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que, bien-aimé, nous avons affaire avec un ennemi. Et cet ennemi-là peut t'attaquer émotionnellement. Cet ennemi peut t'attaquer mentalement. Mais aujourd'hui, spécialement, je te parle contre les attaques qui sont liées à l'émotion, où le diable, bien-aimé, t'enferme dans une tristesse profonde. Il y a des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, qui font l'objet des attaques multiples de l'ennemi, ou de gens qui ont perdu la joie. Tu ne sens plus la joie dans ce mariage où tu es. Tu ne sens plus la joie. Tu n'es plus motivé à faire quoi que ce soit. Mais c'est que tu ne sais pas que émotionnellement, tu es attaqué par l'ennemi. Mais pour t'attaquer, bien-aimé, il crée un environnement tout autour de tristesse. Il retire toute la joie dans ton âme, dans ton cœur. Tout sentiment de joie, tu n'en as plus. Ton cœur est vide, bien-aimé, dans le Seigneur.
Et à ce moment-là, le diable bien-aimé dans le Seigneur, il prend le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a réussi, il a trouvé une porte d'entrée, il est rentré dans ta vie et il a sémé une tristesse profonde. C'est ce que nous appelons la dépression. Voilà pourquoi, bien-aimé, on trouve beaucoup de gens sombrer dans cette prison de dépression. Il y en a d'autres qui vont même au niveau extrême, qui arrivent à mettre fin à leur vie. Tout simplement parce qu'ils étaient incapables, bien-aimé, de sortir de cette prison-là. Nous avons vu même dans la Bible, Élie, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir combattu avec le prophète de Baal. Mais bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps Jézabel était en vie, malgré la victoire qu'il avait eue au Mont Carmel. Mais la Bible nous dit, il est allé se réfugier à l'île. Et là où il était parti se réfugier, il a voulu se donner la mort. Pourquoi? À cause du désespoir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi sait comment nous attaquer sur le plan émotionnel. L'ennemi sait comment, bien-aimé dans le Seigneur, détruire tes émotions, bien-aimé, vider ton cœur de tout sentiment de joie, de paix, bien-aimé, où tu ne te sens plus à l'aise dans ta maison, tu ne te sens plus à l'aise dans ce que tu fais. Ça veut dire qu'il est rentré au niveau de tes émotions. Et bien-aimé, il a planté un sentiment roi que nous appelons la tristesse. La tristesse devient un sentiment roi dans ta vie et la tristesse commence à régner dans ta vie. Bien-aimé, lorsque le diable arrive à installer la tristesse dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, la tristesse amène la dépression, la tristesse amène la mort, la tristesse ça fait perdre le goût de la vie, la tristesse, bien-aimé dans le Seigneur, nous empêche de lire la Bible, la tristesse nous empêche, bien-aimé, d'aller à l'église, la tristesse nous empêche, nous pousse à nous renfermer sur nous-mêmes. Bien-aimé, écoutez-moi ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, ne commettez jamais l'erreur quand tu traverses un moment difficile de t'isoler. Bien-aimé, le diable aime ça, il nous isole pour nous détruire. Ne commettez jamais l'erreur quand tu traverses des moments de bataille rude et de combat sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter l'église, de sortir de ton église, de quitter la présence de Dieu. Bien-aimé, ne commettez pas cette erreur. Nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ. La pression était là, il était sur le chemin de Golgotha, mais bien aimé, il a choisi le chemin de Gethsemane, c'est là qu'il est allé prier. Quand il sentait la tristesse, c'est bien aimé dans le Seigneur, il a pris ses disciples à gauche et à droite, il a dit venez avec moi, soutenez-moi dans la prière. Bien aimé, c'est dans la prière qu'on peut renverser cette puissance, cette prison de la tristesse, bien aimé. Ne laissez pas la tristesse s'installer en toi, ne laissez pas la tristesse contrôler tes pensées, ne laissez pas, peu importe le combat, peu importe les échecs, n'importe ce qui ne marche pas. Bien-aimé, ne faites jamais de la tristesse un sentiment roi. Ne permets jamais à la tristesse de prendre le dessus sur le Saint-Esprit. Ne permets jamais à la tristesse, bien-aimé, contrôler tes décisions, contrôler tes émotions, bien-aimé dans le Seigneur. La tristesse est un poison, bien-aimé, qui détruit l'âme. La tristesse est un poison qui ronge l'esprit et qui te tire vers le bas jusqu'à te faire noyer dans la dépression. Bien-aimé dans le Seigneur, ne commettez jamais cette erreur-là. Le diable, pour frapper, la première des choses, il va chercher à t'isoler de tout ce qui peut faire ta force. Il va chercher à t'isoler de ta femme ou de ton mari. Il va chercher à t'isoler de ton église. Il va chercher à t'isoler. Bien-aimé, il n'y a aucune victoire que tu peux recevoir lorsque tu te détaches de tout le monde et que tu t'isoles, tu restes seul dans ton coin. Bien-aimé, c'est la mauvaise décision parce qu'en restant seul dans le coin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que le diable te visitera. Regardez Ève. Le diable n'a pas attendu qu'il soit avec Adam pour l'approcher. Mais le diable a attendu que Ève soit seule. C'est là qu'il est allé parler à Ève pour lui faire de mauvaises propositions qui ont fait qu'on les a comme conséquence chassés de l'Éden. Mais quand est-ce que le diable avait approché Ève? C'est lorsque Ève était seule dans son coin. C'est là qu'elle a commencé à écouter la voix du diable qui a entraîné la mort dans sa vie. Bien-aimé, ne t'isole pas. Ne reste pas seul avec le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable aime l'isolement. Le diable aime là où il y a la tristesse. Le diable, voilà pourquoi tu vas trouver quelqu'un qui est sombre dans la dépression. Il est seul. En étant seul dans l'isolement,
Pourquoi? Parce que la dépression, des fois, nous pousse à nous isoler de tout le monde. Et quand tu restes seul, c'est là que le diable viendra avec de mauvaises idées. Bien aimé, regardez la plupart des gens qui ont pris de mauvaises idées, qui les ont détruits, qui ont détruit leur mariage, qui ont détruit leur famille. Dans la plupart des cas, tu vas trouver que c'est lorsque ce gens-là s'était retrouvé seul, il était seul, le diable l'a approché, il a commencé à alimenter son esprit avec de mauvaises idées et ça poussait cet homme, cette femme à prendre une décision irréparable. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a des hommes, il est seul, il prend une mauvaise décision, il tue sa femme et ses enfants, il est seul, il détruit son mariage. Bien aimé, la plupart de toutes ces décisions-là sont venues de moments de solitude où le diable t'a isolé. Regardez Ève, le diable l'a complètement isolée. Il lui a rempli de mauvaises paroles. Et quand elle est revenue dans sa famille, elle n'était pas revenue seule. Elle a ramené le poison du diable dans sa famille. Il a empoisonné son mari, il a empoisonné ses enfants. Et bien aimé, toute sa vie, la destinée a été empoisonnée pour des moments de solitude avec le diable. Bien aimé dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, on se retire. Non pas pour rester seul et commencer à avoir de mauvaises pensées dans la tête. Beaucoup de chrétiens ont cette habitude-là. Quand ils traversent des moments difficiles, ils s'isolent. Et quand ils s'isolent, vous pensez qu'il s'est isolé pour aller prier. Il s'est isolé pour parler avec le diable. Quand il va vous revenir, écoutez les décisions qu'il va prendre. Quand il va vous revenir, écoutez les attitudes qu'il va avoir. Vous allez comprendre que cette personne ne vient pas de la présence de Dieu. Il vient de la présence du diable avec de mauvaises décisions, avec de mauvaises stratégies pour continuer à envenimer la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de la tristesse. La tristesse conduit à la mort. La tristesse ne peut pas, bien-aimé, un homme triste, la tristesse n'est pas un élément déclencheur de la prière. La tristesse, bien-aimé, te fait perdre le courage. La tristesse t'amène dans l'abattement. La tristesse t'amène dans le suicide. La tristesse, bien-aimé dans le Seigneur, te fait perdre le goût de tout. Mais dans tout cela, le diable utilise l'isolement lorsque la personne est dans la tristesse. C'est une technique du diable qu'il utilise pour nous détruire. Bien-aimé, un enfant de Dieu, lorsque nous traversons des moments difficiles, on se retire dans la prière. On se retire dans la méditation de la parole. On se retire pour rester avec Dieu. On se retire, bien-aimé, pour se ressourcer encore. On se retire pour, bien-aimé, être connecté au Saint-Esprit, avoir la force d'affronter ton problème. On se retire pour passer du temps dans l'adoration de Dieu, pour se ressourcer. On se retire, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller se renouveler dans la présence de Dieu. Mais on ne se retire pas pour aller écouter les diables. On ne se retire pas pour aller sombrer dans la dépression. On ne se retire pas pour aller ruminer tout ce que les gens t'ont dit, tout ce que tu as entendu, pour aller ruminer tout ça, bien-aimé, et ouvrir des portes dans tes pensées mentalement et faire du diable le roi de ta vie et il va te ruiner. Bien-aimé, nous les enfants de Dieu, dans de batailles, dans de combats, on se retire dans des jeûnes et prières. On se retire dans la prière. Même quand tu fais face à des échecs, tu fais face à, bien-aimé, à l'humiliation, tu fais face à la honte, ne te retire pas, bien-aimé, pour aller te perdre, mais retire-toi dans la prière, retire-toi dans l'adoration. C'est là que nous trouvons la force intérieure. C'est là qu'on renouvelle notre force. Bien-aimé, même quand tu es découragé, tu es abattu, retire-toi dans la prière. Bien-aimé, ne quittez jamais la prière. Quand tu te trouves, tu traverses des moments difficiles, des moments de colère, des moments de tristesse, des moments de déception. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu es désemparé, découragé, bien-aimé, reviens à la maison. Faites comme Jésus-Christ. Quand il traversait le moment difficile, il a pris le chemin de Gethsemane. Et à Gethsemane, c'est le chemin de la prière. À Gethsemane, c'est le chemin, le temps où, bien-aimé, quand tu es seul, tu ne te sens plus fort dans la prière. Bien-aimé, cherche les secours. Bien-aimé, cherche les gens. Moïse était sur la montagne. Il a demandé à Aaron et Hur, soutenez mes mains. Nous sommes en train de combattre les Amalek. Bien-aimé, après
Apprenez à demander de l'aide aux gens qui sont tout autour de toi. Apprenez à demander des amis, entrer en prière avec eux. Demandez des amis, demandez ta femme, demandez ton mari, demandez des frères et des sœurs dans l'église de prendre le moment dans la prière. Ne reste pas seul. Même le grand Moïse, il avait besoin d'Aaron et de Hur pour combattre les Amaleks. Bien-aimé, lorsque tu fais face aux attaques des Amaleks, cherche Aaron et Hur. Ne reste pas seul. Cherche des frères et des sœurs qui peuvent entrer en prière avec toi et te soutenir pendant ce temps-là. Mais lorsque, bien-aimé, tu fais face aux Amaleks, tu es seul, tes mains peuvent se fatiguer. Mais lorsque tu as besoin des gens, appelle des gens à te soutenir dans la prière. Et regardez Jésus-Christ, il était Dieu. Mais quand il a senti la tristesse en lui, il a choisi la voie de la prière. Mais il n'est pas allé prier seul. Il a pris même ses disciples, il a dit, venez m'aider à Gethsemane, nous allons prier ensemble. Venez me soutenir dans la prière. Lis les versets, bien-aimés. Tu vas trouver même Jésus-Christ, il avait besoin des gens pour le soutenir dans les moments difficiles. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais te parler sur ce piège de l'ennemi qui nous pousse quand on traverse des moments difficiles. Dans l'isolement, il y a la dépression. Dans l'isolement, il y a l'abattement. Dans l'isolement, il y a le découragement. Mais lorsque tu te retires dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu s'élève et Dieu te donne la victoire par rapport à ta situation. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas si tu es en train déjà de sentir une tristesse. Je ne sais pas si le diable a déjà amené la tristesse dans ton cœur, dans ton mariage, dans ta vie, dans ta destinée. Bien-aimé, n'acceptez pas cette tristesse-là parce que ça conduit à la dépression. N'acceptez pas cette tristesse-là, ça détruit le mental. N'acceptez pas cette tristesse-là, ça ouvre la porte à la voix du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce midi. Bien-aimé, nous allons détruire toutes les armes que l'ennemi utilise pour nous attaquer mentalement dans la dépression, dans la tristesse. Mais avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, élève la voix avec moi. Nous voulons donner gloire à Dieu, donner une offrande à Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais change l'atmosphère intérieure maintenant. Bien-aimé, c'est l'adoration qui change l'atmosphère intérieure. L'adoration amène l'espoir. L'adoration amène la gloire. L'adoration remet Dieu sur le trône de ta vie. Bien-aimé, monte avec moi. Adorons l'Elohim. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix, toi tu es le Dieu saint et éternel le Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, le Dieu saint, le Dieu puissant, incomparable Jésus, le Dieu insondable, le Dieu réel, l'éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous te bénissons Adonai, nous te glorifions le Dieu glorieux, nous te magnifions le Dieu de paix, nous t'exaltons le Dieu de gloire, nous te bénissons, oh God, le Dieu de gloire, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom Adonai, béni soit ton nom le Dieu glorieux, oh béni soit ton nom, le Dieu puissant Jésus, le béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire, béni soit ton nom, le Dieu d'Israël, Elohim, Elohim, ce midi, nous montons à la montagne de l'Adonai, oh nous élevons le nom de l'Éternel, oh nous bénissons le nom de l'Adonai, oh nous magnifions le nom de ce Dieu glorieux, oh nous exaltons le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire, oh nous magnifions le Dieu de saint, éternel, le Dieu, Elohim, Elohim, le Dieu de mes prières, oh ce midi, mon âme bénit l'Éternel, mon âme adore l'Éternel, mon âme glorifie l'Éternel, mon âme magnifie l'Éternel, mon âme se midi, oh entre en prière, mon âme élève le trône de Dieu, mon âme glorifie le trône de Dieu, mon âme exalte le trône de Dieu, dans l'abattement nous te levons, dans la tristesse nous te glorifions, dans le combat nous te magnifions, dans les échecs nous t'exaltons, tu mérites notre adoration Jésus, tu mérites notre louange Adonai, tu mérites la gloire éternelle Dieu. Oh béni soit ton nom éternel Dieu. Oh gloire à toi le Dieu glorieux, le Dieu de paix éternel, le Dieu glorieux, le Dieu véritable Elohim, le Dieu de mes prières. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit un cœur joyeux, bien-aimé dans le Seigneur, est un bon remède. Là où il y a la joie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien. Mais il dit l'abattement ronge les os. L'abattement, bien-aimé, amène de maladies dans les os. Voilà pourquoi nous allons monter en prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever contre toute attaque au niveau de tes émotions. Cette tristesse que tu ressens, le découragement, le désespoir. Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression que, bien-aimé, que tout est en train de sombrer tout autour de toi. Le diable
diable te menteur. N'accepte pas ces sentiments en toi. Tu vas déloger ces sentiments de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Adonai, éternel le Dieu. Je monte en prière ce midi, éternel le Dieu, contre tout sentiment de désespoir, tout sentiment de tristesse, tout sentiment d'abattement, tout sentiment de désespoir. Éternel le Dieu de gloire, tu m'as donné l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions, éternel le Dieu. Je commence ce midi à repousser maintenant tout sentiment de tristesse, tout sentiment de découragement, tout sentiment d'échec, dans mon âme, dans mon esprit. Je l'ordonne maintenant de commencer à libérer maintenant, de commencer à libérer mon âme, de commencer à libérer mon esprit, de commencer à libérer mes pensées. Éternel le Dieu de gloire, je viens ce midi briser mon Dieu mon roi, toute prison, la prison de la tristesse. Éternel le Dieu de gloire, que mon cœur maintenant sort maintenant de toute prison, la prison de la tristesse, la prison du découragement, la prison de l'abattement. Éternel le Dieu de gloire, libère mon âme Jésus de cette prison mon Dieu mon roi, libère mon esprit maintenant de toute prison, de la tristesse, de l'abattement maintenant, du découragement maintenant. Bien-aimé, commence à déloger maintenant tout sentiment de tristesse, libérer ton âme, tout sentiment de désespoir, commencer à libérer. Bien-aimé, le diable est un menteur. Lève-toi en prière, déclare avec moi, le diable est un menteur, le diable est un menteur. Je ne suis pas dans l'échec, je ne suis pas dans l'abattement, je ne suis pas dans le découragement, même si je n'ai pas ce travail, même si je n'ai pas encore vie. Éternel le Dieu de gloire, je commence à chasser maintenant de la vie de mes enfants, de ma maison, éternel le Dieu, tout sentiment de désespoir, tout sentiment de tristesse, tout sentiment de découragement, au nom de Jésus. Allez commencer à libérer ma bouche, allez commencer à libérer mes pensées, allez commencer à libérer mon âme, allez commencer à libérer mon cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez libérer ma vie maintenant, allez libérer mon âme maintenant, allez libérer ma vie de ma femme, allez libérer la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant d'Elohim, au nom puissant de ce Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons chasser tout esprit de dépression. Bien-aimés, le diable utilise aussi la dépression pour nous détruire, pour déstabiliser nos émotions. Bien-aimés, tu vas lutter contre cet esprit de dépression. Tu vas les chasser dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, au guise de l'autorité. Oh, tu m'as investi, éternel, le Dieu de gloire. Tu m'as dit, du mille tombera à gauche, mille à droite. Oh, je ne serai jamais atteint. Éternel, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je ordonne maintenant à tout esprit de dépression, allez de commencer à libérer mon âme. Oh, de commencer à libérer mes pensées. Oh, de commencer à libérer maintenant. Allez libérer mon âme maintenant. Oh, tout esprit de dépression maintenant. Allez libérer maintenant. Allez prenez vos bagages. Allez libérer la vie de mes enfants. Allez libérer la vie de ma femme. Allez libérer ma maison maintenant. Allez libérer mon âme. Bien-aimé, prie ce midi. Oh, libère-toi maintenant. Anéantis cette puissance de dépression. Anéantis cette attaque. Il y a une attaque de dépression. Anéantis cette attaque. Au nom de Jésus. Oh, brise cette attaque. Nous sommes à Gethsemane. Nous sommes à Gethsemane. Le lieu de la prière. Le lieu de la bataille. Le lieu du combat. Nous sommes à Gethsemane. Oh, tu es dans la tristesse. Oh, monte à Gethsemane. Tu es dans la tristesse. Va prier à Gethsemane. Au nom puissant de Jésus. Et toute tristesse. Et tout abattement. Et tout découragement. Et la dépression. Allez quitter mon âme maintenant. Allez quitter mon mariage maintenant. Allez quitter la vie de ma femme. Allez quitter la vie de mes enfants. Allez quitter la vie de mon frère et ma soeur. Je chasse de ma maison tout esprit de dépression. Je chasse maintenant dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et mes soeurs, que toute attaque par la dépression soit anéantie maintenant. Je commence à anéantir toute puissance de dépression, toute puissance de tristesse. Allez commencer à libérer maintenant. 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 Allez prenez vos bagages maintenant. Allez commencer à libérer ma vie. Allez commencer à libérer ma vie. Oh, chasse cet esprit de découragement en toi. Oh, chasse cet esprit de découragement. Chasse cet esprit de désespoir. Au nom puissant de Jésus. 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 Déclare avec moi. Le diable est un menteur.
Le diable est un menteur. On déclare avec moi, je ne mourrai pas. Le diable est un menteur. Déclare avec moi, je ne serai pas dans la tristesse. Le diable est un menteur. Que tout le mensonge du diable dans ma tête soit détruit au nom de Jésus. Elle commence à détruire le mensonge du diable dans tes pensées. Le diable qui te fait croire que ta vie est un échec. Le diable qui te fait croire que tu ne te marieras pas, que tu n'auras pas des enfants. Le diable qui te fait croire que ce dossier à l'immigration n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus, monte en prière. Déclare, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Déclare avec moi, le mensonge du diable ne passeront plus dans ma vie. Refuse maintenant. Commence à refuser le mensonge du diable dans tes pensées. Commence à refuser le mensonge du diable dans ton cœur. Commence à refuser le mensonge du diable. Que la parole du diable dans mon esprit soit anéantie. Que la parole du diable dans mon cœur soit détruite. Que la parole du diable dans mon mariage soit détruite. Dans la vie de mes enfants. On commence à refuser le parole du diable. On commence à refuser le mensonge du diable. Je refuse ce midi le mensonge du diable. Je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'Éternel. Je refuse maintenant les œuvres du diable. Bien-aimé, commence à refuser le mensonge du diable sur ta vie. Commence à refuser le mensonge du diable sur ta destinée. Commence à refuser le mensonge du diable sur la vie de tes enfants. Déclare-le. Le diable est un menteur. Je me marierai. Le diable est un menteur. J'aurai mes enfants. Le diable est un menteur. J'aurai ma résidence. Le diable est un menteur. J'aurai mon travail. Le diable est un menteur. Mon enfant sera guéri. Le diable est un menteur. Le cancer sera vaincu. Le diable est un menteur. L'hypertension est vaincue. Le diable est un menteur. Refuse le mensonge du diable. On commence à refuser maintenant. Qu'est-ce que le diable a mis dans ta tête, dans la tête de tes enfants? Détruis tout ce que le diable a mis dans ta tête et dans la tête des enfants. Au nom puissant de Jésus, je détruis, éternel Dieu, que tout le mensonge que le diable a mis dans ma tête soit anéanti, soit détruit. Le mensonge dans la tête de ma femme, dans ma famille, dans mon mariage, au nom de Jésus, le diable est un menteur. Déclare-le. Le diable est un menteur. Mon mariage ne tombera pas. Le diable est un menteur. Je n'échouerai pas. Le diable est un menteur. Le diable, je ne serai pas vaincu. Le diable est un menteur. Je ne serai plus dans la dépression. Le diable est un menteur. Je ne serai plus dans la tristesse. Le diable est un menteur. Le diable est tombé au nom puissant de Jésus. Il y a de cela 2000 ans. Déclare, Dieu m'a donné l'autorité. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Tout est accompli. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Jésus a pris mes combats. Jésus a pris mon fardeau. Au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi maintenant. Commence à demander la plénitude du Saint-Esprit en toi. L'esprit de la joie. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de joie. Remplis-moi de la joie, éternel Dieu. On demande la joie de Dieu. On demande maintenant la joie de Dieu. Oh, dans ton mariage. Oh, dans ta vie, dans ta destinée. Bien-aimé, commence à demander. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu. Demande la plénitude maintenant. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi la joie. Remplis-moi de la joie. Là où il y avait la tristesse. Là où il y avait la dépression. Là où il y avait le découragement. Cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Redonne la force. Relève mon frère. Relève ma soeur. Relève celui qui est abattu. Relève celui qui est dans le découragement. Oh, que ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel Dieu de gloire. Remplis ton peuple d'un esprit de victoire. Remplis ton peuple d'un sentiment de joie. Remplis-nous dans nos maisons, dans nos mariages, dans nos vies. Remplis-nous de la grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare la victoire. Déclare maintenant la victoire. Nous avons fini. Déclare la victoire. Seigneur, je proclame la victoire sur la tristesse. La victoire sur le désespoir. Je proclame la victoire sur la dépression. Je proclame la victoire éternelle sur le découragement. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire dans ma maison. La victoire dans mon mariage.
dans la vie de mes enfants. Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce midi. Merci pour la victoire de ce midi. Merci Seigneur. Je suis un homme de joie. Déclare-le avec moi. Je suis un homme de joie. Je marcherai dans la joie. Ma vie est une vie de joie. Déclare que ma vie n'est pas une vie de tristesse. Ma vie est une vie de joie. Mon mariage est un mariage de joie. Mais ma vie est ma vie de joie. Mes enfants sont des enfants de joie. Je marcherai dans la joie. Même si mes yeux n'ont pas vu, je serai dans la joie. Même si mes mains n'ont pas encore touché, je serai dans la joie. Car ma joie ne défend pas des hommes. Ma joie défend de l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet esprit de joie. Merci pour la victoire de ce midi. Oh, gloire à Jésus. Laissez-moi prier pour toi ce midi. Éternel Dieu de gloire, Papa. Seigneur, je viens encore bannir dans la vie de mon frère et de ma soeur tout le mensonge du diable dans son esprit. Seigneur, laisse que tout le mensonge que le diable a infiltré dans son esprit, dans son âme, et qui a produit la tristesse et le désespoir. Seigneur, je viens briser toute racine de désespoir dans sa vie. Je viens anéantir le mensonge du diable dans son esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie ce midi, je les connecte à la grâce divine. Je les connecte maintenant à l'espoir de Dieu. Je te connecte à la joie du Saint-Esprit. Reçois la joie de Dieu. Reçois la joie de Dieu. Même si tes yeux n'ont pas encore vu, tes mains n'ont pas encore touché, que la joie d'Élohim couvre ta vie. Sois un homme joyeux. Sois une femme joyeuse. Que la paix de l'Adonai couvre ta vie maintenant dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre ce programme sur la ligne sur YouTube. Le soir, va encore prier dans ce sens-là et tu seras encore béni. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.